Cette vidéo fait suite à la vidéo où on parlait de nos faiblesses. J'avais exhorté les personnes à identifier leurs propres faiblesses, se regarder en face, ne pas se mentir, regarder là où il y a des faiblesses et surtout apporter des solutions. On m'a écrit pour me dire que en fait c'était quoi des solutions, comment il fallait procéder. Donc on fait cette vidéo pour répondre à cette question. Au numéro 1, je dirais, il faudra d'abord, il y a 6 points. Au numéro 1, il faudra d'abord identifier sa faiblesse ou ses faiblesses. Identifier les faiblesses, en réalité, c'est identifier les vraies causes de cette faiblesse, pas les symptômes. Je donne un exemple. Une personne qui a du mal à parler en public parce qu'il a peur de l'erreur ou bien il a peur du jugement, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Son vrai problème, ce n'est pas que il a peur de parler en public. Son problème est qu'il a peur du jugement ou bien de l'échec. Donc la cause pour ce cas, par exemple, serait la procrastination, ça veut dire la peur d'échouer ou la peur du jugement des autres. Après avoir identifié son problème, il faudra d'abord maintenant l'accepter. Comme on dit, celui qui n'accepte pas son problème, comment il va recevoir un traitement? Donc le deuxième point, c'est accepter sa faiblesse. Accepter sa faiblesse ne veut pas dire que tu ne feras pas d'efforts, tu ne fourniras pas d'efforts pour remonter ce problème. Pas du tout. Accepter sa faiblesse, c'est être conscient de son problème et c'est à partir de ce moment-là que tu vas rechercher une solution. Et au troisième point, moi je dirais, il faudra remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Une mauvaise habitude, on ne la supprime pas, on la remplace. Je donne un exemple. Tu as l'habitude de regarder la télé à 18 h, alors qu'à 18 h là, tu devais normalement faire un projet ou bien réviser un cours. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que tu es là? En fait, soit sortir, prendre un rendez-vous, par exemple, tu seras à la bibliothèque à 18 h. Ce n'est pas que non, si tu as la même habitude que tu vas regarder la télé par rapport à la mauvaise habitude que tu as eu à développer au fil des années. Cette mauvaise habitude-là, tu n'arrives pas à supprimer ça et je ne te conseille pas de supprimer ça. Je te conseille de remplacer une mauvaise habitude. Et c'est une façon plus facile de supprimer une mauvaise habitude. Et au quatrième, il faudra aussi créer un environnement qui soit favorable, c'est-à-dire un environnement qui aide. C'est quoi par exemple? Quelqu'un qui aimerait bien travailler, il a des projets, soit à côté des gens qui réfléchissent comme toi. Tu as besoin de prier, évite là où il y a des bruits. Tu as besoin d'étudier, mets-toi dans des conditions, pas de bruit, avec des livres. S'il y a la connexion Internet, tu te donnes des disciplines. Bref, tu es dans un environnement qui te permet de faire ce qui est bon pour toi selon ta conception. Et le cinquième point, c'est toujours mieux de donner sens à son évolution. Je donne un exemple. Tu dis, je vais quitter cette situation de pauvreté parce que j'aimerais bien aider mes parents. Ou bien tu te dis, en fait, j'aimerais bien perdre du poids et ça me permettra de faire un peu plus de sport. Ça va améliorer mon image personnelle. Ça rendra par exemple mes enfants plus fiers de moi en plus que d'habitude. Bref, tu donnes un sens à l'évolution, à ton évolution. Et c'est un point important pour booster une personne à aller de l'avant et vaincre ses faiblesses. Et le dernier point, c'est ce qu'on a toujours dit et on le répétera, c'est avancer lentement, mais surtout ne jamais s'arrêter. Je donne un exemple pour une personne qui travaille. Tu veux perdre du poids par exemple, tu fais le sport pendant 5 heures du temps, un samedi,
On ne te comparera pas avec une personne qui fait le sport chaque jour pendant 1 heure. Toi, après avoir travaillé 5 jours, tu seras fatigué le jour suivant et tu peux même abandonner. Mais la personne qui travaille chaque jour pendant 30 minutes, mais pendant 1 heure, il a développé des habitudes. Là, nous rentrons au 3e point. Mais c'est pour dire qu'il avance lentement et il ne s'arrête pas. Donc, pour me répéter, pour vous aider à bien comprendre ces choses, premièrement, il faudra toujours, 1. Identifier ses faiblesses, pas les signes, pas les symptômes. Identifier la faiblesse même, ça veut dire la cause. Et deuxièmement, il faudra accepter sa faiblesse. Et troisièmement, il faudra remplacer la mauvaise habitude par la bonne habitude. Ne pas supprimer la mauvaise habitude, remplacer la mauvaise habitude par la bonne. Et quatrièmement, il faudra créer un environnement qui aide. Et cinquièmement, il faudra donner un sens à son évolution. Et pour terminer, avancer lentement, surtout ne pas s'arrêter. Ce sont des solutions, pas toujours simples, mais si tu appliques ça, ça peut déjà t'aider à vaincre tes faiblesses. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.